Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette guidance. Aujourd'hui nous allons explorer ce que cette personne aimerait profondément qu'il se passe entre vous. Donc n'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre, que ces guidances générales reflètent des énergies à un instant T, elles sont intemporelles, donc peu importe le moment où vous regardez la vidéo, qu'elles ont vocation à vous éclairer, non pas à vous révéler la vérité absolue. Les guides ne sont pas là pour nous donner la vérité, ça serait trop facile. Ils sont là pour nous aider à avancer, à évoluer et à se remettre en question. Donc ces messages sont juste un éclairage sur ce qui se passe au moment où vous regardez la vidéo. Donc ne l'oubliez jamais, c'est vous qui êtes maître de votre vie et de vos choix. Donc même maintenant, prenez une grande inspiration et laissez-vous guider. Je vais faire une guidance à deux choix. Je vais prendre l'oracle message de ton âme pour vous aider à faire un choix. Donc, pendant que je mélange, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à me commenter, à dire ce que vous ressentez. Voilà, au moment où vous regardez la vidéo, ce qui résonne en vous. Les thèmes aussi que vous souhaiteriez que j'aborde. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça m'aide dans le travail pour la chaîne et à faire évoluer cette chaîne. Donc, choix numéro 1. Nous avons écouté les astres. Écoutez les astres. Je vous lis le petit message. Reste debout sous les étoiles. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Écoutez les astres. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Nous avons semé sa graine. Alors, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Choix numéro 1, écoutez les astres. Choix numéro 2, semer sa graine. Voilà, vous avez le timing en barre de description si vous souhaitez directement aller à votre choix. Et nous commençons par les belles âmes qui ont choisi écouter les astres. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Je vais prendre l'améthyste Love. On va faire 2 lignes. Donc, je vais prendre 3 cartes de l'améthyste Love. 4 cartes du tarot histoire de sorcière. La première ligne va nous révéler ce que cette personne souhaiterait qu'il se passe entre vous. La deuxième ligne va vous révéler les actions que cette personne souhaite entreprendre avec vous. Un petit timing, même si je n'aime pas le faire, mais pour vous donner une ordre d'idée du passage à l'action de cette personne. Voilà. Et un petit conseil de l'oracle des amoureux. Donc, pendant que je tire les cartes, parce que je tire les cartes devant vous, donc vous pouvez aller et avancer directement maintenant que vous savez comment va se dérouler le tirage de cette guidance. Donc, 4 cartes du tarot Histoire de sorcière. On est là. Hop. Deuxième ligne avec l'améthyste Love. Donc, le passage à l'action de cette personne. Hop. 1, 2 et 3. Et le tarot Histoire de sorcière pour le passage à l'action. Et à la fin de cette deuxième ligne, on ira voir un timing. Et après, un message conseil de l'oracle des amoureux. Donc, 1, 2, 3. Et celle-là, je veux celle-là. 4. Et voilà. Alors, nous allons commencer. Hop, on remet les lignes bien comme il faut. Alors là, vous n'y voyez pas trop bien, donc je vais un peu les avancer. Et voilà. Donc là, on va un peu aller vers la droite. C'est de l'artisanat. De toute façon, je vous montrerai les cartes. N'ayez crainte. Donc, la première ligne, je vais découvrir les 3 améthystes, Love, et après, on ira voir les tarots. Donc, on a pas de dialogue, solitude. On a la grande protection, protection divine. Et on a un amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc là, comment dire que ce que cette personne voudrait avec vous, pour l'instant, en fait, elle n'arrive pas à communiquer. Donc, je pense qu'elle voudrait communiquer, mais elle n'y arrive pas. Et là, ces 2 cartes, comment dire que c'est peut-être les 2 plus belles cartes de cet oracle, l'améthyste Love. Donc, c'est un lien qui est protégé.
Donc, si vous pensez être dans un parcours flamme jumelle, même si, attention, il y a beaucoup de chaînes ou de personnes qui vous font croire des choses, voilà, en tout cas, il y a un lien d'âme, ça c'est clair. Après, si vous pensez être sur un parcours de flamme jumelle, surtout, vivez votre vie, éclatez-vous, et si cette personne voudra vous voir, elle vous verra, sinon ça sera dans une autre vie. Voilà. Et l'amour inconditionnel, l'affection, l'amour véritable. Donc voilà ce que cette personne aimerait avec vous, même si pour l'instant il y a un silence radio. Ensuite, on pousse le tarot. Donc on a le mât, le fou, arcane majeur. On a l'étoile, arcane majeur. On a le 4 de coupe. Et on a le page de bâton. Donc, voilà les cartes. Donc, le mât. Eh bien voilà, hein, cette personne, elle aimerait partir à l'aventure avec vous. Elle aimerait se lancer, elle aimerait y aller, elle aimerait avoir confiance, elle aimerait se jeter à l'eau avec vous. Voilà, voilà ce qu'elle aimerait. Elle aimerait sans réfléchir y aller. Allez hop, on y va, c'est parti, en route pour l'aventure. En ce qui concerne l'étoile, bon, l'étoile, c'est l'espérance. C'est la sérénité, c'est le naturel, c'est être à sa libre place. Donc, c'est aussi en lien avec un lien d'âme protégée. Donc, cette personne, en fait, elle a beaucoup d'espérance et de rêves vis-à-vis de vous. Elle aimerait, elle le sait en tout cas, cette personne, que vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Mais elle sait qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'inexplicable, de ce qu'elle peut ressentir, pour vous. Alors, pourquoi ce 4 de coupe? Le 4 de coupe, en fait, c'est parce que cette personne, pour l'instant, elle a peut-être des ennuis. Elle veut, elle se replie sur soi. On le voit avec la carte de la solitude. Hein. Cette personne est un peu repliée sur soi. Donc, ce qu'elle aimerait, hein, parce que c'est ce qu'elle aimerait. Donc, elle aimerait peut-être s'ouvrir au lieu d'être dans l'inertie, hein, parce que c'est l'inertie, hein, le 4 de coupe. Et notre page de bâton, ben, le page de bâton, en fait, c'est qu'il aimerait entreprendre une action. Donc, après ce 4 de coupe, hein, je ne vous cache pas que j'ai eu peur de la carte qui suit, mais là, on voit que, même si c'est un page, hein, le page, c'est toujours le valet, hein, c'est toujours un débutant, hein, c'est quelque chose qui débute, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sûr de lui, mais c'est quelqu'un qui veut avancer. Donc ce page de bâton, il pousse à l'action. Donc cette personne, je pense qu'elle va passer à l'action. Voilà. Maintenant, on va voir, puisqu'on sait, puisque la deuxième ligne, c'était est-ce que cette personne va passer à l'action. Maintenant qu'on le sait qu'elle va passer à l'action, je remonte un petit peu cette ligne, hein, pour vous montrer mieux la deuxième. Donc on va voir ce que cette personne va faire, puisqu'on a la réponse. Elle va passer à l'action, même si c'est une petite action. Attention, le page, hein, il va pas venir vous sauter au cou. Hein. Mais on va voir, cette personne va sortir de ce silence, de cette solitude, parce que pour cette personne, vous êtes en lien d'âme, il y a une connexion, et cette personne a un amour inconditionnel pour vous. La plus jolie carte de l'améthyste Love, elle est là. Donc, cette action, alors qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Oh, show the night, ça va être hot. Eh ben, dis donc, le page, il va... Alors, on a un triangle amoureux. On va voir ce que c'est. Parce que des fois, c'est des énergies parasites. Hein. Et on a le bonheur, l'harmonie. Donc, cette personne va passer à l'action. Mais, cette carte, vous savez à quoi ça me fait penser? Alors, si vous êtes en couple ou si cette personne est en couple, bon, pour moi, c'est clair qu'elle va passer à l'action et qu'elle ne restera pas dans une triangulaire, puisqu'on a encore une carte de bonheur et d'amour. Mais c'est pas ce que je ressens là. Ce que je ressens, c'est que elle va s'en moquer du qu'en dira-t-on. S'il y a des énergies tierces toxiques, elle va les dégager. Voilà. Donc, c'est peut-être ça qui l'empêchait de vivre. C'est peut-être sa famille qui l'empêchait de vivre. C'est peut-être ses enfants. Donc, c'est pas que cette personne ne va pas s'occuper des enfants, parce que si elle est capable d'avoir un amour inconditionnel pour vous, elle est capable de l'avoir. Mais enfin, elle va faire le ménage chez elle. Voilà. Mais moi, je représente ça comme on s'en fout du qu'en dira-t-on. Là, ça va être chaud les marrons.
C'est-à-dire que cette personne-là, elle veut que ça devienne caliente. Mais, comme on a cette carte-là, attention, ce n'est pas un coup d'un soir que cette personne cherche. Elle a profondément un amour pour vous. Ce qu'elle ressent, c'est très très fort. Et surtout, vous êtes en lien protégé. Il y a une connexion, peut-être de la télépathie entre vous. Peut-être dans les rêves. Faites attention aux signes aussi, c'est ce que je ressens. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh ben, il nous dit 2 de coupe. Ouh, j'espère qu'elle va être bien, celle-là. Oh, 2 de coupe. Oh. Bon, le 5 de denier, d'accord. Les amoureux, arcane majeur. Et l'as de coupe. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Alors, ben le 2 de coupe, c'est encore la carte de l'âme sœur. La carte du vrai amour, la carte... oh là là, j'aime la voir tomber, cette carte. C'est une vraie rencontre. C'est la rencontre amoureuse, c'est la bonne communication, c'est être sur le même plan, c'est être à deux, être presque seul au monde, être respectueux. Le 5 de Pentacle, alors là, le 5 de denier, c'est le manque. Mais ce que je ressens, c'est que là, cette personne, elle est en manque d'amour. Elle veut passer à l'action parce qu'elle est en manque d'amour. Elle manque d'amour, peut-être qu'elle n'a jamais eu un véritable amour. Peut-être qu'elle ne sait pas ce que c'est. Et qu'avec vous, elle sent qu'il n'y aura plus ce manque, puisque 2 de coupe et les amoureux. Donc les amoureux, ça peut être un choix, mais là, vu le 2 de coupe et l'as de coupe à côté, c'est pas le choix. C'est que là, cette personne est vraiment amoureuse de vous. Et je pense qu'elle n'a jamais ressenti ça pour personne et qu'elle aimerait elle va passer à l'action parce que cette personne, elle veut vivre cet amour avec vous. Ce vrai amour qu'elle n'a peut-être jamais eu et que vous non plus d'ailleurs, vous n'avez peut-être jamais eu. C'est pour ça que cette personne veut passer à l'action. Bon, et là, l'as de coupe, eh ben, comment dire, c'est l'ouverture, hein, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une relation. C'est une déclaration d'amour, c'est débordé d'amour. Donc, comment dire, ce tirage, je suis très émue par ce tirage. Je suis très émue parce que c'est très rare d'avoir autant de jolies cartes et d'être sur quelque chose il n'y a aucune carte de toxicité. Celle-là, comme je vous dis, c'est pas une carte pour moi, c'est de faire le ménage, les candidatons, tout ça, elle s'en fout. Elle va passer à l'action au-delà de ce qu'on peut dire, quoi. Voilà, c'est rare d'avoir autant d'amour et autant de signes d'un lien d'âme et d'une connexion. Voilà. Donc maintenant, le timing pour savoir quand c'est que cette personne, parce qu'elle va vous faire une déclaration d'amour. Et puis, c'est pas du pipeau, c'est pas un plan pour un soir, hein. Voilà. Je dis pas le mot parce que je veux pas que YouTube me censure, vous avez compris. Elle vient pas juste pour un plan d'un soir, hein. Ce qu'elle aimerait avec vous, c'est vivre un amour inconditionnel. Alors, attendez, je mets le timing ici, là, pour voir que je tire une carte de timing. Alors, attention, le timing, hein, je le prends parce que souvent, vous me demandez, c'est quand? Voilà, c'est une indication. Bon, ben, futur proche, hein, voilà, futur proche, hein, on y est. Donc, ça évolue, le moment approche, garde espoir. Ah, je suis vraiment émue de... Ah, ben, il y a une deuxième qui est là. Ah, mais quand tu lâcheras prise, voilà. En fait, quand tu fais confiance à l'univers, des choses magiques commencent à se produire. Alors, fais confiance en ce tirage, fais confiance en l'univers, lâche prise, pense à cette personne de façon positive et pense que cette personne, elle n'a peut-être jamais eu un vrai amour. Donc, voilà, vous voyez, futur proche. Mais quand tu lâcheras prise, crois en cette histoire. Si tu n'y crois pas, que tu regardes ce tirage, que tu ne crois pas à cette histoire, ben, le futur proche, il va devenir lointain. Si tu crois en cette histoire, si tu penses que toi aussi, cette personne est la bonne, comme cette personne le sent, lâche prise. Et quand ça devra se passer, écoute les signes de l'univers, et ça sera dans un futur proche. Maintenant, un petit conseil de l'oracle des amoureux. Je suis très émue, je vous répète, par ce tirage. Vraiment, je suis contente pour vous. Hein. Donc, voilà. Je précise que si vous faites ce tirage pour quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation, ce n'est pas cette personne. Que si c'est une personne qui vous a fait du mal, ce n'est pas cette personne. Voilà. Soit c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. En tout cas,
ce n'est pas une personne qui vous a fait du mal, une personne qui vous a torturé, une personne, ce n'est pas, si vous faites le tirage pour cette personne, ce n'est pas cette personne qui est concernée. Voilà, je préfère vous l'annoncer. C'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, du coup. Voilà. Alors, confiance. Donc, je vous lis le petit message. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer quand tu lâcheras prise. Et confiance, voilà. Et tout va se dérouler au mieux pour toi. Je pense que tu es tombé sur une personne exceptionnelle. Si tu la connais déjà, tant mieux. Si tu vois qui c'est, tant mieux. Et je répète, si vous ne voyez pas qui c'est, ben vous allez vite le voir. Et si... parce que en fait, si vous faites le tirage pour quelqu'un qui vous a fait du mal, je répète, quelqu'un de toxique, c'est pas de cette personne. Ça veut dire qu'on vous parle d'une autre personne que vous connaissez. Voilà. C'est pour ça que, vous voyez, les guides, ils sont coquins, la vérité absolue n'existe pas. Voilà. Donc, écoutez, je suis vraiment, pour les belles âmes, écoutez les astres. Hein. Écoutez les astres, écoutez les signes. Soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs, je sais pas, aux heures miroirs, aux plumes, à une chanson qui passe à la radio, à des plaques d'immatriculation avec vos initiales, je ne sais pas. Et écoutez, soyez attentifs aux signes de l'univers. Voilà, l'univers vous envoie la bonne personne. Cette personne attend beaucoup de vous. Voilà, ben écoutez, merci les belles âmes. Et puis, dites-moi en commentaire aussi l'évolution, si ça résonne. Et si vous voyez de qui ça parle, eh ben, faites-moi un petit pouce dans les commentaires ou un petit cœur. Voilà, merci beaucoup, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi semer sa graine. Alors, semer sa graine, on y va. Donc, première ligne, Améthyste Love, 3 cartes. 4 cartes, histoire de sorcière, le tarot. Pour savoir ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous. Vraiment, profondément. Voilà. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Améthyste Love. 4 cartes de tarot de histoire de sorcière. Pour la première ligne, hop, alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, deuxième ligne, quand est-ce que cette personne va, enfin, quelles seront les actions que cette personne va entreprendre par rapport à la première ligne, d'accord? 2 et 3 et 4 cartes du tarot histoire de sorcière. Et à la fin de cette deuxième ligne, j'irai chercher avec l'oracle Timing Love un petit timing par rapport aux actions que cette personne souhaite entreprendre avec toi. Et après, il y aura un petit conseil de l'oracle des amoureux. 2 et 3 et 4. Allez, je vais mettre les cartes en ordre, hein, parce que là, c'est un peu le why, comme on dit chez nous dans le sud de la France. De toute façon, je ferai en sorte que vous voyez tout au fur et à mesure que les cartes seront dévoilées. Voilà, on y va. Je vais pousser un peu ça, je vais pousser un peu votre petite carte. Et on va pouvoir y aller. Choix numéro 2, semer sa graine. Allez, on y va. Je dévoile les 3 premières. Hein. Améthyste Love. Pardon. Homme rival amoureux. Bon, on va voir. Message reçu. Donc, c'est ce que cette personne voudrait profondément avec toi. Et on a la carte de l'été. Alors, cette personne, en fait, ce qu'elle aimerait avec toi, c'est communiquer avec le message reçu. C'est avoir une atmosphère chaleureuse avec toi, détendue. Voilà, on a les signes cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Bon, si ça vous parle pas, prenez plutôt le fait que ça soit, qu'il voudrait communiquer avec vous d'une façon chaleureuse et détendue. Mais que cette personne, en fait, elle sent que vous avez quelqu'un, qu'il y a quelqu'un, déjà, dans votre cœur. Donc, ce qu'elle aimerait profondément avec vous, c'est communiquer, mais peut-être qu'elle n'ose pas le faire parce qu'elle pense qu'il y a quelqu'un déjà dans votre vie. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, on a l'as de bâton, oui. On a le 6 d'épée, le 2 de bâton, ok. Et la roue de fortune. Alors, ce que cette personne aimerait avec toi. Donc, l'as de bâton,
ben en fait, c'est l'étincelle, c'est la passion. Elle a envie donc c'est la passion, c'est aussi la sexualité, hein, mais c'est le désir. En tout cas, cette personne, ce qu'elle aimerait entre vous, c'est qu'il y ait vraiment un désir partagé. C'est caliente, voilà. Il y a un magnétisme, il y a quelque chose, une étincelle entre vous. Et elle pense que vous êtes le bon choix, qu'elle vous a bien choisi. Alors, ce 6 d'épée, en fait, pour l'instant, elle a l'impression que elle aimerait faire ce pas vers vous, mais elle pense qu'il y a un certain éloignement, qu'elle doit peut-être prendre du recul, qu'il y a une certaine distance entre vous, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Elle aimerait y venir, mais je pense qu'elle ne vous sent pas libre. Et puis le 2 de bâton, elle aimerait avancer, mais comment dire? Je pense qu'elle est en train de faire un plan de bataille dans sa tête. Le 2 de bâton, c'est ça, c'est l'évaluation. Pour l'instant, peut-être qu'elle vous observe sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle vous observe parce que vous n'êtes pas loin. En tout cas, elle attend d'en savoir un peu plus sur vous. C'est pour ça peut-être que cette personne souhaite communiquer avec vous pour apprendre à vous connaître. Et elle est un peu stratégique, cette personne. Alors, pas stratégique dans le mauvais sens du terme, dans le sens péjoratif, mais enfin, vous voyez, elle est en train d'un peu enquêter sur vous, je vais dire, voilà. Et la roue de la fortune, donc c'est le changement. Cette personne, en fait, elle souhaiterait que les choses évoluent avec vous. Elle souhaiterait comment dire, qu'il y ait du mouvement, de sortir justement de ces schémas répétitifs où elle n'y va pas. Elle aimerait faire le saut et elle aimerait que les choses tournent et évoluent. Alors, je ne vois pas vraiment de carte d'amour, mais cette personne, elle a envie d'en savoir plus sur vous. En tout cas, elle s'intéresse à vous. Ça, c'est clair. Ce qu'elle aimerait qu'il se passe entre vous, c'est communiquer et apprendre à vous connaître. Du coup, vous ne lui êtes quand même pas indifférent à cette personne. Même si ça déborde pas d'amour, les cartes que j'ai, on va voir les actions qu'elle va essayer d'entreprendre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne s'intéresse à vous. Et elle aimerait que ce soit réciproque. Les actions. Alors, Amethyst Love, bon, ben, on a l'union, le contrat, hein, bon, voilà, c'est quand même une bonne chose. On a la fidélité, qui est une très très bonne chose, j'espère que la troisième va être bien, et on a cette personne. Donc, cette personne, elle va passer à l'action avec vous, mais ce qu'elle veut, c'est quelque chose, c'est une relation stable. C'est une relation, si elle s'approche de vous, c'est, voilà, il y a contrat, mariage, fidélité. Sachez que c'est un homme fidèle, sachez que c'est un homme honnête, et si elle passe à l'action, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Cette personne va passer à l'action, mais pour des choses sérieuses. Là, on a dit qu'il n'y avait pas de carte d'amour. Bon, là, c'est l'union, le couple. Hein. Donc, je pense que quand on veut une relation stable avec quelqu'un, s'il n'y a pas d'amour, à mon avis, voilà. Donc, cette personne veut passer à l'action pour des choses sérieuses avec vous. Le tarot. On a le 10 de coupe. Oui. On a le 4 de bâton. Yeah. On a le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'il vient me faire là, celui-là? Et on a la tour. Alors, cette personne, elle va passer à l'action. Pourquoi? Le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est une belle carte parce que c'est le bonheur d'être avec les siens, c'est de fonder une famille, c'est le bonheur familial, c'est de fonder un foyer. Donc, comme je vous dis, voilà, c'est la famille idéale. Cette personne veut avec vous la famille idéale. Alors, selon votre âge, peut-être qu'elle rêve de fonder un foyer avec vous, à faire des enfants. Si vous êtes un peu plus âgé, que vous avez des enfants, ben, c'est de faire une famille recomposée la plus jolie possible, avec beaucoup de bienveillance. Le 4 de bâton, ben, c'est l'engagement, c'est les fiançailles, c'est le contrat, c'est le mariage, c'est les promesses, c'est le désir stable, et c'est officialiser les choses. Donc cette personne veut officialiser les choses avec vous ou faire une déclaration. Alors ce 9 de bâton, il m'embête un peu, parce que c'est l'amertume. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a peur que, en fait, vous ne la méritiez pas. C'est-à-dire que, non, elle ne vous mérite pas, pardon. Peut-être qu'elle pense que
vous êtes inaccessible. C'est comme ça que je le ressens. Et au niveau de la tour, bon, la tour, c'est la maison de Dieu. Hein. En fait, elle a peur qu'il y ait une remise en cause. Elle a peur que vous lui claquiez la porte au nez. Voilà. Elle a peur de votre réaction, cette personne. Je vais tirer une autre carte parce que je veux pas rester là. Parce que là, c'est très beau, hein, toute cette partie-là. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, elle veut passer à l'action, mais qu'elle n'y arrivera pas. Donc, je veux savoir, après cette tour-là, si... elle a l'impression que pour vous, vous êtes inaccessible. Alors, peut-être parce que vous êtes en couple, hein, parce qu'il y a un homme rival, ou parce que cette personne pense que vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas. Alors, je vais tirer une autre carte de tarot. Parce que là, je ne veux pas rester là sur cette personne. Alors, on a le 4 d'épée. Bon, pourquoi elle pense que... En fait, cette personne, elle ne se remet pas en question. Elle pense... Elle a des peurs, en fait, qui l'empêchent d'agir. Elle pense qu'il n'y aura pas d'évolution... elle veut rester en place. Alors, c'est bizarre parce que pourtant, il y a quand même de belles cartes. On voit que cette personne, elle veut passer à l'action. Mais qu'est-ce qui l'empêche de passer à l'action? Je vais reprendre une autre carte parce que là, ça m'embête parce que là, vous avez un super beau tirage. Hein, donc, je tire les cartes. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais je la tire ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, bon, on voit qu'il y a peut-être... ce qu'elle veut avec vous, c'est fonder une famille. C'est la transmission, c'est l'héritage, c'est le patrimoine, c'est le partage des richesses. Voilà, il y a toutes les transmissions de valeurs. Alors peut-être qu'on lui a laissé un bagage émotionnel lourd. Mais pour moi, cette personne, de toute façon, on va voir le timing parce que là, quand même, cette première partie-là, c'est ce qu'elle veut faire. Pourquoi il y a des blocages? Là, il y a des blocages forts. Mais on va quand même voir le timing, parce qu'il va être plus ou moins long, parce que peut-être que cette personne va se débloquer un jour, mais en tout cas, cette personne, ce qu'elle veut avec vous, c'est vraiment, c'est un foyer, c'est une famille, c'est l'amour, c'est le contrat, c'est la fidélité. Donc, je vois pas pourquoi cette personne bloque. Ou alors, vraiment, vous êtes en couple et cette personne, comme c'est une personne fidèle elle-même, jamais elle ne fera d'infidélité, ce qui est plutôt bon signe. On va voir le timing, parce que moi, j'y crois à cette première partie-là. Ça sera une date significative. Prête attention à une date particulière, l'anniversaire d'une personne, d'un événement qui a une signification pour toi. Voilà. Donc, ça sera une date significative. Peut-être le jour de ton anniversaire. Peut-être, vous avez des amis communs, vous serez invités ensemble. En tout cas, ça sera... l'univers ne veut pas t'en dire plus. Parce que je pense que cette personne passera à l'action quand elle verra quand elle aura la certitude que tu n'es pas en couple. Voilà. Je pense que c'est ça le blocage. Lui, on lui a transmis des valeurs, hein, avec le 10 de denier, on lui a transmis des valeurs, et qu'en fait, ces valeurs sont la fidélité et l'engagement. Donc, tant qu'elle ne sera pas sûre que tu n'es pas en couple, hein, tu ne l'es peut-être pas, mais c'est peut-être cette personne qui se l'imagine, hein, voilà, elle ne passera pas à l'action. Donc, elle passera à l'action quand elle sera sûre de ta liberté. Que tu sois quelqu'un de libre. C'est quand même une belle personne. Hein. Et honnêtement, c'est une très belle personne. Si ça ne résonne pas en toi, tu peux toujours aller voir le choix numéro 1. Mais là, c'est une belle personne et qui a des valeurs vraiment très très jolies. Très très belles valeurs. Le conseil pour toi de l'oracle des amoureux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Vous pouvez le réentendre, remettre en arrière, analyser ce message. Chacun le prendra comme il le souhaite. Voilà, écoutez les belles âmes, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos ressentis, à me faire part de l'évolution, de liker, de vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne et vous faire encore de très belles vidéos. Et pensez, si vous avez une idée en tête, de me donner le thème que vous souhaitez que j'aborde. Au revoir les belles âmes, merci, à bientôt.